Si autour, on ne donne pas la chance à cette entreprise de montrer ce qu'elle sait faire, malgré la bonne volonté, malgré tout le talent, elle ne peut pas y arriver. Ce que nous devons faire, c'est être alerte, mais surtout être à l'écoute du marché, être à l'écoute des clients et rester focus sur quelle est la valeur ajoutée que nous apportons. Les entreprises du numérique n'ont pas d'assets, c'est-à-dire n'ont pas de voitures, n'ont pas d'immeubles, n'ont pas de machines et tout ça, donc n'ont pas d'assets. Donc leurs assets, ce sont leurs employés, c'est l'intelligence de leurs employés. Je suis rentré au Cameroun, j'avais appris, j'ai fait retour en arrière, j'ai repris des transactions basiques et simples. C'est-à-dire transfert et réception d'argent? Non. Justement, on avait commencé par le transfert d'argent et tout le reste, on a fermé le transfert d'argent. On a commencé à régler les problèmes simples des gens au quotidien. Et là, on a commencé, du jour au lendemain, on a vu les transactions qui ont commencé à grimper. Donc, aujourd'hui, certains services que nous lançons maintenant, c'est des services que nous voulions lancer en 2012. Tellement, c'est normal. Hein? Donc, ça c'était la difficulté au niveau de l'acceptation, n'est-ce pas, des offres que nous apportons sur le marché. Mais il y a une autre difficulté, c'est un problème de confiance. Il s'agit de l'argent, il s'agit des transactions, il s'agit de faire confiance. Donc, nous arrivons... on est des Camerounais, 100% Camerounais. On ne nous connaît pas. On n'est pas le fils à papa d'eux, on n'est pas le fils d'eux, on n'est pas. Donc, on ne connaît pas. Donc, comment on fait pour s'imposer? Donc, vous entrez partout, comme je disais, vous faites des présentations, vous parlez de vos sujets, tout le monde dit waouh, ça c'est génial. Les Camerounais, ils sont bons, mais sauf qu'une fois de plus, il faut bien des transactions pour que ces Camerounais la vivent. Donc, on avait du mal à ce qu'on nous fasse confiance. Et l'autre difficulté qui est en réalité inhérente à tout entrepreneur hein, dans nos pays, c'est l'accès à la commande. C'est-à-dire, comment est-ce que je fais pour accéder, n'est-ce pas, à la commande? Malgré le fait que vous êtes talentueux, malgré le fait que vous avez un savoir-faire qui ne souffre, n'est-ce pas, d'aucun doute, mais comment est-ce que je fais pour accéder, n'est-ce pas, pour mettre à la table là où les choses se passent? Donc moi je dis, pour moi c'était la plus grosse difficulté. Parce que les sociétés à l'époque, Eneo était en train de réfléchir sur, c'était ASML à l'époque, était en train de réfléchir sur comment faire pour digitaliser, n'est-ce pas, les paiements de factures et tout. Nous, on est venu, on s'est présenté, nous avons fait une présentation, tout le monde a applaudi et tout le reste, sauf que quand on est sorti après, rien ne s'est effacé. Effectivement, non, là il fallait se connecter, des contrats et tout le reste. Et moi je les comprends, parce que quand on prend du recul, on se dit, mais bon, quand même, ça se comprend. Donc il a fallu construire la notoriété. Et l'autre, naturellement, c'est lié au financement. Mais moi, le financement, moi, je le mets en dernier, qui n'est pas négligeable, parce qu'au milieu de tous ces balbutiements, au milieu de tous ces tâtonnements, de toutes ces difficultés, il faut continuer à supporter les charges, il faut continuer à garder le personnel. Parce que pour exceller, les entreprises du numérique n'ont pas d'assets, c'est-à-dire n'ont pas de voitures, n'ont pas d'immeubles, n'ont pas de machines et tout ça, donc n'ont pas d'assets. Donc leurs assets, ce sont leurs employés, c'est l'intelligence de leurs employés. Donc ça, comment faire pour conserver, n'est-ce pas, ces talents qu'il a fallu aller déposer à gauche, à droite, faire confiance et tout, qui, après 1 an, après 2 ans, attendaient, voyaient le temps passer, se disaient, ben, ce truc-là, peut-être c'est un canular. Donc, c'est vraiment ça le challenge, c'est comment faire pour tenir dans la durée, n'est-ce pas, et vraiment faire en sorte que nos rêves deviennent réalité. Donc voilà quelques difficultés auxquelles nous avons été confrontés, mais nous rendons grâce à Dieu, nous avons pu surmonter certaines, et nous sommes passés quand même aujourd'hui à une étape, aujourd'hui... Le temps a passé. Vous avez surmonté beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, mais est-ce à dire que le pire est derrière? Sinon, est-ce que dans le marché qui est celui de l'économie numérique aujourd'hui, il y a encore des choses à déplorer? Non, mais c'est pas à déplorer. C'est un peu comme si vous dites que le ciel
Le ciel est nuageux, comme si ça changeait quelque chose. Quand le ciel il est nuageux, il est nuageux. Déplorez-le, aimez, n'aimez pas, ça ne change rien. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour trouver sa voie. Justement. Comment est-ce qu'on fait au milieu de tout ceci, trouver sa voie. Et le métier de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'en même temps extrêmement, j'ai envie de dire, rêvant, c'est extrêmement sublimant, c'est extrêmement intéressant, mais seulement c'est aussi très difficile. Parce que justement, les aléas, c'est difficile à contrôler, parce que surtout lorsque vous êtes dans un secteur comme le nôtre, c'est pas vous qui maîtrisez, vous n'avez pas le volant de l'économie entre les mains, et malin, celui qui était là 3 mois avait prédit ce qui serait en train de se passer en ce moment avec le coronavirus, personne ne l'aurait prévenu. Donc, ce que nous devons faire, c'est être alerte, mais surtout être à l'écoute du marché, être à l'écoute des clients et rester focus sur quelle est la valeur ajoutée que nous apportons. À tout moment, c'est ce qui nous anime. C'est de dire comment est-ce que nous pouvons faire. Hier, nous avons fait ça, c'est bien, mais comment est-ce que nous pouvons faire pour être meilleurs aujourd'hui? C'est la seule question que nous posons le matin lorsque nous arrivons ici, avec cette équipe que j'ai ici. Cette question est sûrement revenue depuis... mais elle ne fait que revenir. De la pandémie mondiale du Covid-19. Comment vous faites pour résister à cette mauvaise passe, à cette passe difficile? Dans chaque difficulté, il y a une opportunité. Ça, c'est une évidence. Il faut juste bien regarder, il faut juste bien se concentrer. Et effectivement, avec le Covid-19, nous avons une partie de notre activité, c'est la partie qui concerne la distribution qui a flanché, mais nous avons pu rebondir en mettant en accent, en boostant, n'est-ce pas, la partie paiement en ligne, paiement à distance. Parce que ça correspond bien, n'est-ce pas, à l'ère du temps. Les gens sont confinés, les contacts, on les évite. Donc nous avons donc développé un certain nombre de solutions aujourd'hui que nous avons mis à la disposition des clients, de nos clients, qui leur permettent de faire effectivement un certain nombre de transactions à distance, sans plus avoir besoin de se déplacer. Aujourd'hui, lorsque vous prenez notre application mobile, que nous appelons notre compagnon fidèle, vous n'avez plus besoin de sortir de chez vous. Vous l'avez en main, ça suffit. Vous n'avez plus besoin de toucher l'application. Vous touchez le téléphone, lavez le téléphone, sécurisez-le. Ça c'est clair. Effectivement, il faut continuer à rester, à faire attention, continuer à laver les mains, à respecter les mesures barrières et tout le reste, c'est évident. Monsieur Diomo, je suis nouveau sur la plateforme AfriquePay. Je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai besoin d'un moniteur. Qu'est-ce que vous me conseillez? Un moniteur? Oui. Ah d'accord. Je ne vais pas me permettre de dire que vous n'avez pas besoin de moniteur, mais la vérité c'est que vous n'en avez pas besoin. Parce que nous nous sommes inspirés de tous nos développements, toutes nos conceptions sont inspirées du modèle KISS, n'est-ce pas, qui est très développé au niveau des États-Unis. KISS, ça veut dire, KISS c'est K-I-S, Keep It Simple. Et chaque fois, il faut garder en tête que ce n'est pas un as de l'informatique qui va utiliser votre application. À tout moment, se dire, celui qui utilise l'application, il n'a pas de temps. Celui qui utilise l'application, il est sous pression. Celui qui utilise l'application, à la limite, il n'aime même pas, n'est-ce pas, le téléphone, il n'aime pas les réseaux sociaux et tout le reste. Donc il faut le faire simple, prendre la main, l'amener tout droit, n'est-ce pas, avec ce qu'il a envie de faire. Nous vous prenons la main de bout en bout, l'application vous prend la main de bout en bout pour vous permettre derrière de faire vos transactions. Et si jamais vous avez des difficultés, des questions, des incompréhensions, naturellement, nous avons un service support. Ça peut être par email, ça peut être par WhatsApp, ça peut être par téléphone. Vous nous appelez et nous allons vous assister de bout en bout et nous assurer que vous avez la satisfaction qui va bien. D'accord. Et profiter de nombreux services au rang desquels le transfert et les réceptions d'argent entre l'Afrique et le reste du monde. Pas vraiment. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, dans les premières années, nous avons décidé exprès
de ne pas nous jeter dans le domaine du transfert d'argent, réception de l'argent. Parce que comme j'ai dit, il y a des gens qui font déjà mieux. Nous, si nous allons dans un secteur, il faut que nous apportions une valeur ajoutée. Mais une fois que nous serons prêts, oui, nous allons y aller. Vous allez en entendre parler. Nous ne disons pas encore vraiment. Lorsque nous allons y aller, vous allez en entendre parler. Pour l'instant, nous pensons qu'il y a des gens qui couvrent déjà cette partie. Nous essayons déjà de couvrir les parties qui ne sont pas encore occupées. Mais travailler dans le domaine de l'argent, c'est quelque chose qui va demander beaucoup de concentration. Est-ce que M. Ndjoumari va avoir du temps pour lui-même? C'est le challenge. Il n'y en a que pour le travail. Pas vraiment. C'est le challenge de tout entrepreneur. C'est comment est-ce que je fais pour pouvoir mener en même temps ma vie professionnelle, ma vie familiale, ma vie spirituelle et puis tout le reste. Mais naturellement, il faut pouvoir tenir tout cela parce que vous devez être équilibré. Si vous n'êtes pas équilibré en tant qu'entrepreneur, ça ne marchera pas. Si vous croyez que vos affaires vont remplacer votre famille, non, ça ne marchera pas. C'est donc pas votre journée type? Ma journée type, la journée type de M. Ndjomo, il se lève le matin, il fait sa prière, il va lire sa parole de Dieu, il va faire le sport, il vient au bureau, et puis c'est parti. Et après, en soirée, en fonction de ses programmes, il rentrera plus ou moins tôt à la maison, il va s'occuper de la famille. Voilà la journée. D'accord. M. Ndjomo va bientôt sortir de cette interview. Est-ce qu'il y a un aspect que nous avons escamoté que vous auriez aimé mettre en avant? Non, je ne dirais pas vraiment escamoté. Déjà, je tiens à vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez. Et ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment inviter les Africains à se faire confiance. Inviter les Camerounais à se faire confiance. Parce que une entreprise qui naît, si autour, on ne donne pas la chance à cette entreprise de montrer ce qu'elle sait faire, malgré la bonne volonté, malgré tout le talent, elle ne peut pas y arriver. Et nous allons continuer à consommer ce que les autres ont fait chez eux. Chez les autres, c'est comme ça que cela marche. On commence toujours par, n'est-ce pas, avoir confiance autour de soi et ensuite, avant d'aller conquérir les autres. Vous ne pouvez pas aller conquérir les autres si chez vous-même, vous n'êtes pas accepté. Or, aujourd'hui, de plus en plus, c'est difficile d'être accepté chez nous-mêmes, au Cameroun et en Afrique. Spécialement au Cameroun, c'est très, très, très difficile. Moi, c'est vraiment une interpellation pour les Camerounais de se faire confiance. Je ne demande à personne de signer un chèque en blanc à personne. C'est pas de ça. Je ne demande pas l'aumône pour les entrepreneurs camerounais, mais je demande de leur faire confiance. De dire, donnez-leur leur chance, donnez-leur leur opportunité, donnez-leur la possibilité de prouver ce qu'ils savent faire. Et si véritablement ils sont meilleurs, donnez-leur leur chance. C'est comme ça qu'on va tous émerger. Parce que vous voyez, moi je vois toujours l'économie comme cette rivière qui coule sur le chemin, va prendre une semence quelque part, va déposer quelque part cette semence, elle va pousser, va prendre des nutriments quelque part, va déposer, le sol va être fermenté, les plantes vont pousser, ainsi de suite. Il faut que ce soit cette rivière-là qui coule. Il ne faut pas que ça stagne quelque part. La rivière est plus utile qu'un lac. Un lac, ça stagne. Après un jour, c'est le gaz qui sort, ça explose. Tout le monde est mort. Alors que la petite rivière, elle coule, et on voit comment est-ce qu'elle coule, et elle est utile. Voilà. Ce sera votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est vraiment de vous remercier encore, MC Business TV, infiniment. Et je souhaite vraiment que nous ayons d'autres occasions pour rentrer beaucoup plus en profondeur dans ce que fait AfriquePay, mais surtout ce que AfriquePay peut apporter, n'est-ce pas, dans l'écosystème de l'économie numérique autour de nous. Parce que nous pensons que c'est un vivier, n'est-ce pas, non seulement d'emploi, mais aussi de création de richesses pour nos pays. Il suffit de regarder autour de nous, les pays qui sont comme nous, n'est-ce pas, l'apport de l'économie numérique au PIB national. C'est juste impressionnant. Donc nous avons encore une grosse marge d'œuvre devant nous. Allons-y sans timidité, allons-y sans piège, allons-y sans stigmatisation. Je pense que nous ferons du bien au Cameroun, n'est-ce pas, et aux Camerounais, mais surtout à l'Afrique. Ce sera avec le plus grand des plaisirs. Merci.